Bonjour à tous. Donc moi c'est Johan. Je suis hyper content d'être là. Déjà parce que ça me fait venir à Paris, parce que maintenant je suis à Lille, je travaille chez Decathlon. Et en plus un jour où il n'y a pas de grève, donc c'est encore mieux. Pour me présenter brièvement, ça c'est mon parcours de vie. Je suis d'un petit village perdu dans les Alpes. Après une école de commerce, je suis arrivé à Paris quand même pendant pas mal de temps, donc j'étais comme vous il y a encore 7 ans, pour travailler dans le retail. Je faisais des études marketing dans le retail, uniquement dans le retail. Peut-être que j'ai déjà travaillé pour quelques-unes de vos enseignes ici présentes. Et ensuite, je suis arrivé à Decathlon, d'abord pour m'occuper des études marketing pour le groupe Decathlon, et ensuite pour prendre en charge des projets d'intelligence artificielle. Sinon, comme tout décathlonien, je vais me présenter par mes sports aussi, parce qu'on est obligé, hein. C'est le passage obligé dans toute présentation chez nous, normalement. Moi, je viens de la montagne au début, donc moi, mes sports, c'est la montagne. Mes sports favoris, le ski de fond et la rando. Et sinon, je suis un fan de musique, à part ça. Et sinon, j'ai découvert un sport il y a 7 ans, un sport beaucoup plus intense que les deux, que tous ceux que j'ai fait avant, c'était d'élever des enfants, puisque j'en ai 2 maintenant. Et ça, c'est un sport violent. Surtout avec les miens, peut-être, vous allez me dire. Et donc, qu'est-ce que je suis venu vous dire aujourd'hui ? En fait, je suis venu vous parler de sujets qu'on a pu mettre en place chez Decathlon. C'était un des premiers use cases que j'ai pu traiter en arrivant, alors qu'il n'est pas tout récent. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je suis product owner, on appelle ça product owner, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on développe un produit, un service de forecast, de prévision de vente pour l'ensemble des besoins de l'entreprise. Et donc, on fournit un service, donc des prévisions pour les autres services de l'entreprise. Donc, par exemple, là, en ce moment, on travaille beaucoup pour la supply. J'aurais peut-être pu être d'ailleurs en face dans les choses sur la supply, puisqu'on va remplacer les modèles existants depuis longtemps via les SAP et tout, pour le replenishment des magasins, pour la planification de la production dans les entrepôts, etc., via des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc dans mon équipe, j'ai des data scientists, c'est des gens un peu bizarres à qui on n'ose pas trop parler, et surtout qui n'osent pas trop nous parler, puisqu'ils sont plus à l'aise avec un ordinateur et du code qu'avec des humains. Donc, c'est un peu forcer le trait, mais en gros voilà. Et moi, mon rôle, c'est de faire le lien entre le métier et cette discipline qui est l'intelligence artificielle et la data science, pour essayer de bien cadrer les sujets et de bien les faire amener le plus vite possible dans les mains des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est hyper important pour tout retailer, c'est ce truc-là qui est horrible, c'est le planning des équipes en magasin. Il faut savoir que le planning des équipes, il est fait par les responsables de rayon chez Decathlon. Les responsables de rayon, toutes les semaines, ils doivent faire le planning de leurs équipes et leur donner, puisque c'est une obligation légale. En France, c'est 3 semaines à l'avance, on doit donner le planning à nos coéquipiers. Et dans d'autres pays, ça peut être jusqu'à 6 semaines. Par exemple, en Espagne, c'est 6 semaines à l'avance. Et donc, toutes les semaines, ils se tapent un truc comme ça, où il doit essayer de se dire, bon, alors déjà, combien d'heures je dois mettre cette semaine ? Est-ce que je vais avoir beaucoup de ventes à faire ou pas ? Et puis, quand est-ce que je mets Roger ? Quand est-ce que je mets Héloïse ? Quand est-ce que je mets, etc. Et donc ça, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et il faut savoir que chez Decathlon, le responsable de rayon, il fait entre 1 heure par semaine ce travail-là, ou jusqu'à 4 heures par semaine s'il a une très grosse équipe. Puisque à certaines périodes de l'année, notamment pendant l'été, par exemple, un responsable de rayon randonnée, il peut avoir 40 personnes dans son magasin, dans son équipe. Donc 40 personnes à faire un planning, c'est un peu du Tetris. Et donc, ils sont arrivés vers nous en disant, nous, on aimerait bien avoir quelque chose qui nous aide à faire notre planning de manière beaucoup plus simple et plus fiable, puisqu'on n'est pas très serein non plus quant à la qualité des plannings qu'on peut faire. Et donc, on avait toujours un problème de disponibilité de nos vendeurs. Je pense que je vais pas spoiler quelque chose de grave, hein. On a un problème chez Decathlon de dispo des vendeurs devant les clients. On est souvent hyper bien quand on est dispo, mais on n'est pas tout le temps dispo dans les rayons. Et donc, il fallait pouvoir améliorer ça. Et donc, pour vous dire, ce qui était fait chez Decathlon jusqu'à présent, c'est de se dire, pour faire le planning correctement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut piloter son activité dans les prochaines semaines. Et donc, en gros, j'ai mon passé, mon chiffre d'affaires ou mon flux client, et j'essaie de prévoir quel est le flux client qu'il va y avoir dans les semaines prochaines. Et donc ça, à 3 semaines minimum pour la France, à 6 semaines minimum pour l'Espagne, etc. Et donc déjà là, c'est un problème, et c'est pas moi qui le dis, c'est un prix Nobel, c'est que prédire le futur, c'est compliqué. Ouais,
C'est compliqué et donc le pilotage de l'activité en magasin, il n'est pas tout le temps bien fait. Et on peut avoir des gros écarts entre ce qui a été prévu et ce qui est vraiment réalisé. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire ce Tetris, de dire quand est-ce que je place qui au bon endroit, et dans la semaine, est-ce que je mets 3 personnes le lundi matin pour réceptionner mon camion, le mardi matin pour réceptionner mon camion, ou alors plutôt le mercredi après-midi pour être en face de mes clients quand ils arrivent suite à la fin de l'école, etc. Donc il y a tout un tas de questions comme ça à se poser quand on est responsable de rayon, et de leur aveu même, c'est la partie de leur métier qu'ils détestent le plus. Et en plus de ça, ça leur prend du temps toutes les semaines. Et donc je rejoins totalement ce que tu disais avant, c'est quelque chose un petit caillou dans la chaussure qu'ils ont toutes les semaines et qu'on pourrait très bien les aider à enlever. Et donc, pourquoi on ne peut pas accepter ça ? Déjà, parce que c'est un caillou dans la chaussure de nos coéquipiers et que on ne voudrait pas qu'il l'ait plus longtemps. Mais aussi parce que quand on voit ces deux photos-là, alors à part que effectivement je suis radin en pixels parce qu'elles sont très mauvaise qualité les photos, ce qu'on peut dire c'est que, admettons, j'ai prévu ce qui allait se passer à gauche, ce qui est une vraie photo, c'était l'ouverture d'un magasin au Canada où il y avait la queue dehors pour rentrer dans nos magasins, ça a été une boucherie, et ce qu'on avait prévu de vendre en 4 mois, on l'a vendu en 2 semaines. Et donc ça c'était l'ouverture, mais bon, admettons, j'ai prévu une activité comme ça, une grosse activité, donc j'ai mis mes équipes en conséquence, et admettons, il se passe ça à côté. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas acceptable pour l'entreprise parce que j'ai tout un tas de vendeurs qui s'ennuient dans le magasin, donc pour eux en plus c'est pas excitant parce qu'ils aiment bien quand même être en face de clients, servir à quelque chose, et puis pour l'entreprise c'est pas bien non plus parce qu'on perd de l'argent à les payer pour rien. Et par contre, si on est à l'inverse, c'est-à-dire que si on avait prévu qu'il y avait personne et qu'en fait on a blindé de monde, vous voyez très bien aussi les problèmes qu'il peut y avoir avec le pauvre vendeur qui était prévu aujourd'hui pour faire le travail, et il se retrouve submergé, il n'y a plus aucun produit dans les rayons, donc les clients ne peuvent pas acheter, les clients ne sont pas contents parce qu'ils n'ont personne en face, et en plus de ça, il n'y a plus aucun produit, et donc ils ressortent sans rien, et potentiellement ils vont aller acheter chez Amazon, ce qu'on n'aimerait pas. J'espère qu'il n'y a pas Amazon dans la classe. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas laisser la situation plus longtemps telle qu'elle était. Et donc on a essayé de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a fait ? La première chose, c'est qu'on s'est dit, on va faire un modèle déjà pour aller piloter le chiffre d'affaires. C'est rien de foufou. Donc on va essayer de dire, dans 3 semaines, dans 6 semaines, dans 52 semaines, combien on va faire de chiffre d'affaires pour chaque rayon, pour chaque équipe, combien on va avoir de flux. Alors, l'idéal, ça aurait été de pouvoir prédire le flux. On ne pouvait pas prédire le flux client puisque notre donnée de flux client n'est pas bonne. On n'arrive pas bien à compter combien on a de clients qui rentrent dans un magasin. On sait très bien compter combien on a de tickets. Ça, on est hyper fort. Mais par contre, compter combien de clients sont rentrés ou sortis du magasin, on n'est pas bon du tout. Et donc, on est allé prédire le chiffre d'affaires. Et en plus, parce que l'indicateur sur lequel les équipes s'animent pour la productivité, c'est l'euro par heure investie. Et donc, ça valait le coup de pouvoir aller prédire le chiffre d'affaires. Et donc, pour aller prédire le chiffre d'affaires, on a fait un modèle de prédiction en open source. Toute l'intelligence artificielle est en open source. Donc, on a juste pris un modèle et on l'a adapté à nos données présentes. Et sur quelles données on s'est basé ? On s'est basé sur des données l'historique de vente, donc tout l'historique de vente qu'on pouvait avoir sur le rayon, sur le magasin. On s'est basé sur les données de calendrier également, puisque les décalages de jours fériés ou les décalages de vacances, ça peut avoir un impact énorme dans le retail, et vous le savez très bien. On s'est basé aussi sur la météo, puisqu'en fait on est très météo-dépendant sur certaines catégories de produits et donc sur certains rayons, notamment les rayons saisonniers. Ce qu'on appelle rayons saisonniers, c'est tout ce qui est eau l'été et montagne l'hiver. Et enfin, on s'est basé aussi sur tout ce qui était rupture de stock, parce que ça a un gros impact aussi dans le chiffre d'affaires, surtout à certaines périodes si on a des ruptures importantes pour un rayon. Et au final, on arrive à un chiffre qui est, on te conseille de piloter 430 000. Alors 430 000, ça n'arriverait jamais dans la vraie vie, parce qu'un rayon, il n'arrive pas à 430 000 euros par semaine. Enfin, sinon, je pense qu'on serait tous millionnaires, on ne viendrait plus vous voir. Et donc, 430 000 euros, et donc on lui dit, voilà, 430 000 euros pour la semaine prochaine. Et après, il faut faire le planning, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fini, parce qu'avec ça, il sait combien d'heures il peut piloter, parce qu'il a un ratio à peu près de productivité à atteindre. Il sait que
ce qui est bien pour lui et pour ses clients, c'est globalement tant d'euros, enfin tant d'heures pour ce chiffre d'affaires-là. Donc admettons, il a 200 heures à investir. Et donc là, après, il faut faire le planning. Quand il sait qu'il a 200 heures, c'est bien. Déjà, il ne va pas investir trop. Mais par contre, s'il les met tous le lundi à 9 heures, ben, après, il n'a plus de collaborateurs pour la fin de la semaine. Et donc, pour faire le planning, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de passer en 2 temps. Le premier temps, c'est d'essayer de calculer le besoin idéal quart d'heure par quart d'heure pour l'ensemble de la semaine. Et donc, en fait, c'est un autre modèle de prévision. C'est un modèle de prévision qui est plutôt basé sur, effectivement, donc le montant global de la semaine qu'on avait estimé, l'historique et donc la répartition des ventes dans la semaine qu'on imagine pour cette semaine prochaine, les horaires d'ouverture, les décalages de jours fériés, etc., pour savoir quand est-ce que les clients allaient venir vraiment. Et aussi tout ce qui était flux de marchandises, parce que nos vendeurs en magasin s'occupent aussi du réassort des rayons. Et donc il faut savoir, si on a un camion qui arrive à 9 h, il faut qu'on ait suffisamment de personnes pour pouvoir mettre les marchandises en rayon dans un temps imparti, avant que les clients soient trop là. Et donc en prenant tout ça en compte, on arrive à avoir quelque chose qui est en sortie, qui est ça, c'est-à-dire une répartition idéale de mes heures dans la semaine, sur donc de dire, toi, pour ton équipe, responsable de rayon, Johan, pour ton équipe, on te conseille de mettre 2 personnes à 8 heures, 2 personnes à 9 heures, etc. dans la semaine, pour tous les jours de la semaine. Et donc ça, on le fait à 8 semaines d'horizon, pour lui laisser le temps de pouvoir réajuster prochainement les plannings, etc. Et on aurait pu s'arrêter là, parce que déjà c'est une super aide pour fiabiliser le planning. Pour être sûr qu'on a le bon nombre de personnes dans chaque créneau horaire, ça aurait pu suffire, et on aurait pu s'arrêter là. Mais vu que c'était un caillou vraiment important dans la chaussure de nos responsables de rayon, on s'est dit qu'il fallait aller ailleurs, qu'il fallait aller plus loin. Et donc on est allé faire le planning automatiquement. C'est-à-dire que maintenant, toutes les semaines, il appuie sur un bouton et son planning est fait. Et après, il peut le rebouger. Et comment on a fait ça ? Là, on a décidé de ne pas le faire nous, puisqu'on n'était pas les meilleurs pour le faire. On a décidé de passer par une boîte externe qui est spécialisée dans les plannings. C'est un outil de planification et ils ont un moteur d'optimisation de planning automatique. Mais pour ça, il a besoin du besoin idéal. Et donc, c'est pour ça qu'en entrée, on lui donne le besoin idéal. Il prend en compte les compétences de nos vendeurs. Est-ce que lui, il est compétent pour aller faire de la vente en caisse ? Est-ce qu'il est compétent pour aller vendre du football ? Est-ce qu'il est compétent pour aller vendre du ski, etc. Et en fonction de ça et des lois de chaque pays, on arrive à avoir un planning fait de manière automatique. Voilà, c'est un peu ce qu'on imagine, ce qu'on imaginait au départ. Alors la photo, elle faisait rêver. En tout cas, en magasin, tout le monde disait « Ah ben moi, si demain tu le fais, demain je le prends tout de suite. » Et donc, on a fait ça. Et puis, donc les résultats qu'on a, c'est qu'effectivement, en pilotage, on est bien meilleur. On arrive à augmenter la précision du pilotage de manière drastique. Et en fait, dans la vraie vie, ce qu'on obtient, c'est que, surtout, on arrive à réduire les grosses erreurs de pilotage. C'est-à-dire qu'une IA, c'est pas fantastique tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va surtout enlever toutes les erreurs qu'on peut faire de manière humaine dans une équipe. Et enfin, et après, pardon, je vais vous passer sur les résultats, mais en gros, on peut encore améliorer. Et notamment avec la donnée, c'est hyper important, on en a beaucoup parlé avant, mais hop. Et enfin, sur la partie planning, la phase de pilote, elle a été validée par les magasins. Et donc, on a un déploiement national qui est à partir de mars sur ça. Et il faut savoir qu'on va normalement, on estime que c'est 20 heures par équipe et par semaine qui sont placées à des endroits qui n'étaient pas placés avant. Donc, ça va vraiment changer les habitudes des magasins. Et voilà. Et je terminerai juste par dire un truc qui est que pour réussir ça, en fait, il y a trois critères, 3 choses importantes qu'on a apprises au cours de ce projet. Un, c'est que ça doit être tiré directement par le métier, ce sujet-là. On ne peut pas aller obliger le métier à prendre une IA, et il faut que ça soit vraiment voulu par le métier. Et là, c'était vraiment quelque chose qui était tiré par les équipes business. Nous, on les a juste accompagnés dans la solution technique, mais eux, c'était vraiment le besoin était vraiment tiré par eux. Ensuite, c'est qu'il faut aller très très vite, itérer de manière très très rapide pour se tromper le plus vite possible.
Et c'est ce qu'on n'a pas bien fait au début. En toute humilité, on est allé trop, on a pris trop de temps pour aller jusqu'à quelque chose qui était bien. Maintenant, on a une phrase et on s'oblige à le faire, c'est si tu montres quelque chose à ton client sur lequel tu es fier et que tu n'as pas un peu honte, c'est que c'est trop tard. Donc il faut aller le plus vite possible dans les mains. Et puis, et j'avais dit 3, mais le dernier, je me souviens plus. Donc le troisième, ce sera merci. Voilà. Merci Johan.